Si dernièrement ta santé se brise sans explication, ton argent disparaît de tes mains ou ta paix se détruit sans raison, ne l'ignore pas. Il se peut qu'une de ces 7 portes de sorcellerie soit déjà ouverte dans ta vie et que les attaques spirituelles entrent par là. Aujourd'hui, je vais te montrer comment les identifier et comment les fermer avec des psaumes de feu qu'aucun démon ne peut résister. Mais avant, donne un like à cette vidéo car chaque like est un acte de foi qui envoie un signal au ciel que tu veux fermer toute porte de l'ennemi dans ta vie. Et reste avec moi car la 5e porte est la plus dangereuse et tu l'as probablement déjà ouverte, sans t'en rendre compte. Regarde, pendant des années, j'ai étudié les Écritures et j'ai aidé des milliers de personnes à identifier comment les forces obscures s'infiltrent dans nos vies. Et laisse-moi te dire quelque chose que peu ose t'enseigner la sorcellerie n'arrive pas seulement par accident. Elle a besoin de portes ouvertes, d'invitations, elle a besoin que nous baissions notre garde spirituellement. Mais la bonne nouvelle c'est que si tu connais ces portes, tu peux les fermer. Et quand tu le feras, tu verras un changement immédiat dans ta vie, ta famille et ton destin. Maintenant, avant de révéler ces 7 portes, j'ai besoin que tu comprennes quelque chose de crucial. Ce n'est pas de la superstition, ce n'est pas du folklore. C'est une réalité spirituelle soutenue par la parole de Dieu. Chacune de ces portes que je vais te montrer est documentée dans les Écritures. Et chaque psaume que je partagerai avec toi a été éprouvé par des générations de croyants qui ont expérimenté une libération totale. La première porte par où entre la sorcellerie est la plus commune, mais aussi la plus ignorée. On l'appelle la porte des paroles maudites. Quelqu'un t'a-t-il déjà dit des paroles qui sont restées gravées dans ton esprit pendant des années? As-tu entendu des proches ou des connaissances prononcer des phrases comme « Tu ne sortiras jamais de la pauvreté »,« Tu es maudit comme ton père » ou « Dans cette famille, c'est toujours la même chose ». Chaque parole prononcée avec colère, envie ou ressentiment devient une graine spirituelle qui peut germer et porter des fruits amers dans ta vie. La Bible est claire lorsqu'elle dit dans Proverbe 18:21 que la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Ce ne sont pas seulement des mots, ce sont des décrets spirituels. Quand quelqu'un parle de ta vie avec haine, ces paroles cherchent à se réaliser. Mais voici le pouvoir quand tu connais le bon psaume, tu peux annuler toute parole maudite qui a été prononcée contre toi. Le psaume 109 est ton arme principale contre cette porte. Quand tu déclares que sa prière devienne péché, tu renvoies toute malédiction prononcée contre toi. Mais il ne suffit pas de le lire une fois. Tu dois le proclamer avec autorité en croyant que chaque parole maudite prononcée contre ta vie perd son pouvoir en ce moment même. Commente si tu as été victime de paroles maudites, j'annule toute parole prononcée contre moi. La 2e porte est la porte des objets maudits. Oui, tu as bien entendu. Il y a des objets dans ta maison qui peuvent être des portails pour la sorcellerie. Savais-tu que de nombreuses personnes reçoivent des cadeaux qui sont en réalité des véhicules spirituels pour leur envoyer du mal? Je ne parle pas seulement d'amulettes évidentes ou de statues étranges. Je parle de cadeaux apparemment innocents donnés par des personnes qui t'envient ou te haïssent en secret. Cette blouse que ta belle-sœur t'a offerte et qui, depuis que tu la portes, te fait te sentir bizarre. Cette plante que ta voisine t'a donnée et depuis laquelle ta maison semble lourde. Ce parfum que tu as reçu de quelqu'un que tu sais ne pas te vouloir du bien.
Les objets peuvent être imprégnés spirituellement d'intentions malveillantes. Et quand tu les ramènes chez toi, tu ouvres une porte dimensionnelle pour que les ténèbres opèrent, mais ne crains rien. Le psaume 91. Ton bouclier protecteur. Quand tu déclares « Aucune arme forgée contre toi ne prospérera sur chaque objet de ta maison », tu désactives toute charge spirituelle négative. Parcours ta maison pièce par pièce et proclame ce psaume sur chaque cadeau, chaque objet dont tu ignores l'origine, chaque chose qui te met mal à l'aise. Et voici le conseil pratique: s'il y a quelque chose dans ta maison qui te met mal à l'aise, débarrasse-t'en. Peu importe combien il a coûté ou qui te l'a donné. Ta paix spirituelle vaut plus que n'importe quel objet matériel. La troisième porte est une que personne n'attendrait, la porte de l'hospitalité mal dirigée. As-tu permis à des personnes mal intentionnées d'entrer dans ton foyer? As-tu ouvert ta maison à des gens dont tu as découvert plus tard qu'ils t'enviaient ou parlaient mal de toi? Chaque fois qu'une personne aux intentions malveillantes entre dans ton foyer, elle laisse une empreinte spirituelle. Mais avant de continuer, commente dès maintenant: je ferme toute porte au mal et active la cloche de notification, car ce que je vais te révéler peut changer ta vie pour toujours. Tout le monde n'est pas prêt pour cette vérité, mais toi si. Ceste, comme s'il laissait des résidus énergétiques dans ton espace sacré. Ceste pourquoi, après certaines visites, tu sens que ta maison n'est plus la même. Il y a de la lourdeur, des disputes sans raison et des problèmes qui n'existaient pas avant. Cette personne n'est pas seulement venue physiquement, elle a apporté avec elle ses esprits, ses envies, ses mauvaises intentions. Le psaume 1 est ton outil pour purifier ton foyer après ces visites. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Déclare ce psaume après chaque visite suspecte et tu verras comment l'atmosphère de ton foyer se restaure. Mais tu dois aussi être plus sélectif. Tout le monde ne mérite pas d'entrer dans ton espace sacré. Ton foyer doit être un refuge, pas un hôtel spirituel pour toute personne qui arrive avec de mauvaises intentions. La quatrième porte est la plus subtile, mais aussi la plus dangereuse, la porte des rêves contaminés. As-tu des cauchemars récurrents des rêves où apparaissent des personnes décédées que tu connaissais? Des expériences nocturnes où tu sens que quelque chose te touche ou te paralyse. Le monde des rêves est un territoire spirituel et quand il n'est pas protégé, il devient un champ de bataille. Les sorciers et les sorcières savent que pendant que tu dors, ton esprit est plus vulnérable. C'est pourquoi ils envoient des attaques nocturnes, des cauchemars programmés, des visites spirituelles non désirées. Ton subconscient devient leur terrain de jeu. Et de là, ils programment des échecs, des maladies et de la confusion mentale. Mais le psaume 4 est ton gardien nocturne. Je me couche et je m'endors en paix, car toi seul, Éternel, tu me donnes la sécurité dans ma demeure. Avant de dormir, déclare ce psaume sur ton lit, ta chambre, ton repos. Demande à Dieu d'envoyer des anges gardiens pour protéger tes rêves et que seules des visions divines t'atteignent pendant la nuit. Si tu as fait des rêves troublants, commente maintenant « Je scelle mes rêves avec le sang du Christ ». La cinquième porte est la porte des relations toxiques. Toutes les personnes qui sont dans ta vie ne devraient pas y être. Il y a des relations qui fonctionnent comme des câbles de transmission spirituelle.
des personnes qui consciemment ou inconsciemment te drainent, te limitent, te confondent. Chaque fois que tu interagis avec quelqu'un qui t'envie, qui rivalise avec toi, qui célèbre plus tes échecs que tes succès, tu maintiens ouverte une porte pour que la négativité s'écoule dans ta vie. Et voici ce que beaucoup ne comprennent pas. Tu ne peux pas changer ces personnes en priant pour elles si elles ne veulent pas changer. Parfois, la prière la plus puissante est celle de la séparation. Parfois, aimer signifie s'éloigner. Le psaume 1 redevient pertinent ici. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants. Dieu t'appelle à être sélectif avec tes cercles intimes. Tout le monde ne peut pas avoir un accès total à ta vie, à tes projets, à tes vulnérabilités. Mais cela ne s'arrête pas là. Il reste encore 2 portes que tu dois connaître. Et je t'assure que la 6e porte va te surprendre parce que c'est quelque chose que nous faisons tous les jours sans nous en douter. Et la 7e porte est si commune qu'elle est présente dans 90 des foyers. Mais personne ne sait comment la fermer correctement. Si tu veux connaître ces 2 dernières portes et apprendre les psaumes spécifiques pour sceller ta vie, complètement assure-toi de rester jusqu'à la fin de cette vidéo. La 6e porte va t'impacter parce que c'est quelque chose que nous faisons tous quotidiennement sans soupçonner le danger spirituel que cela représente. Elle s'appelle la porte de l'information contaminée. Chaque jour, tu consommes des heures de contenu via ton téléphone, ta télévision ou les réseaux sociaux. Mais t'es-tu déjà demandé quel type d'énergie spirituelle est chargée dans cette information? Quand tu regardes des films pleins de violence, d'occultisme et de sorcellerie, tu nourris ton esprit de poison. Quand tu écoutes de la musique qui glorifie la mort, la haine, la vengeance. Suivre des contes négatifs, c'est comme boire de l'eau sale tous les jours. Tu te demandes ensuite pourquoi tu te sens malade. Mais voici ce qui va vraiment te surprendre. Il ne s'agit pas seulement du contenu manifestement mauvais. Certaines émissions chansons et influenceurs semblent inoffensifs. Ils sont pourtant chargés de symbolismes occultes et de fréquences néfastes. Ils contiennent des messages subliminaux ouvrant des portes spirituelles. As-tu remarqué comment, après avoir vu certains contenus, tu te sens anxieux, déprimé ou avec des pensées étranges qui ne sont pas les tiennes? Ce n'est pas une coïncidence. Il y a une guerre spirituelle qui se livre à travers les médias et ton esprit est le champ de bataille. Le psaume 101 est ton filtre spirituel. Je ne mettrai rien de mauvais devant mes yeux. Déclare ce psaume chaque matin avant de prendre ton téléphone ou d'allumer la télévision. Demande à Dieu de te donner le discernement pour identifier quel contenu édifie ton esprit et lequel le contamine. Et voici une tâche pratique qui changera ta vie pendant les 7 prochains jours. Fais un jeûne de contenu négatif. Pas de nouvelles alarmantes, pas de commérage, pas de musique aux paroles destructrices. À la place, remplis ton esprit de psaumes, de musique, d'adoration, de contenu qui renforce ta foi. Tu verras comment ton état émotionnel et spirituel se transformera complètement. Comment est-ce si tu es prêt à faire ce jeûne? Je purifie ce qui entre dans mon esprit. Nous arrivons maintenant à la 7e et dernière porte la plus commune de toutes présentes dans presque tous les foyers du monde. Mais personne ne sait comment la fermer correctement. Cette porte est si subtile que la plupart la maintiennent ouverte sans s'en rendre compte. Elle s'appelle la porte du désordre spirituel.
Ton foyer reflète-t-il la paix ou le chaos? Y a-t-il des objets cassés que tu n'as pas réparés? Des espaces sales que tu as laissés à l'abandon? Des photos de personnes qui ne sont plus dans ta vie, mais qui t'ont causé de la douleur? Le désordre physique est le reflet du désordre spirituel. Et là où il y a du chaos, les ténèbres trouvent un endroit pour nicher et opérer. Mais cela va plus loin que de simplement nettoyer la maison. Je parle du désordre émotionnel, du désordre mental, du désordre spirituel qui se manifeste dans ton environnement physique. Quand ton foyer n'a pas d'ordre, quand il hennit, a pas de routine de prière, quand l'espace n'est pas consacré régulièrement, il devient un territoire neutre où n'importe quel esprit peut entrer et habiter. Savais-tu que ton foyer doit être déclaré territoire saint quotidiennement? Il ne suffit pas de prier une fois et de penser qu'il est protégé pour toujours. La protection spirituelle nécessite un entretien constant comme toute autre chose précieuse dans ta vie. Le psaume 23 doit devenir la déclaration quotidienne sur ton foyer. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Mais ne te contente pas de le lire. Déclare-le avec autorité sur chaque pièce et sur chaque coin où ta famille habite. Voici le protocole spirituel que tu dois suivre chaque matin. Parcours ta maison en déclarant le psaume 23. Ouvre les fenêtres pour faire circuler l'air frais. Mets de la musique d'adoration. Déclare que ton foyer est une maison de prière et non une caverne de voleurs. Consacre ta cuisine pour que les aliments nourrissent et ne rendent pas malades. Scelle les chambres de tes enfants pour qu'ils dorment en paix. Protège ton mariage en déclarant que ce que Dieu a uni personne ne le sépare. Et une chose cruciale que beaucoup ignorent, fais attention à ce que tu permets de dire dans ton foyer. Les conversations pleines de plaintes, de commérages, de critiques et de négativité contaminent l'atmosphère spirituelle de ta maison. Ton foyer doit être un lieu où l'on parle avec des paroles de foi, d'espérance et de bénédiction. Mais écoute-moi attentivement, car ce que je vais te dire maintenant est la clé pour fermer définitivement ces 7 portes. Il ne suffit pas de les connaître, il ne suffit pas de lire les psaumes une fois. Tu dois créer un système de protection spirituelle qui fonctionne tous les jours de ta vie. Pendant les 21 prochains jours, tu vas déclarer un psaume spécifique pour chaque porte. Du jour 1 au 3, psaume 109 contre les paroles maudites. Du jour 4 au 6, psaume 91 sur les objets dans ton foyer. Du jour 7 au 9, psaume 1 pour purifier les relations. Du jour 10 au 12, psaume 4 pour protéger tes rêves. Du jour 13 au 15. Répète le psaume 1. Pour les relations toxiques. Du jour 16 au 18, psaume 101 pour filtrer l'information. Du jour 19 au 21, psaume 23 pour ordonner spirituellement ton foyer. Pourquoi 21 jours? Parce que cesse le temps dont ton esprit a besoin pour établir de nouveaux schémas de protection. Cesse le temps qu'il faut à ton esprit pour se renouveler complètement. Cesse la période nécessaire pour que ton foyer soit entièrement consacré. Et voici ce qui va se passer pendant ces 21 jours. La première semaine, tu vas rencontrer de la résistance. Des rêves étranges peuvent te faire survenir des situations inconfortables des personnes qui s'énervent sans raison apparente. Cesse la preuve que tu es en train de fermer des portes qui étaient ouvertes depuis longtemps.
La deuxième semaine, tu commenceras à remarquer une paix intérieure, une clarté mentale de meilleures relations et des rêves réparateurs. Ton foyer te semblera différent, plus léger, plus sacré. La troisième semaine, tu expérimenteras la manifestation complète. Des opportunités qui arrivent, des problèmes qui se résolvent, la faveur divine qui s'active et une protection surnaturelle qui s'établit de façon permanente dans ta vie. Mais tu dois être constant. Tu ne peux pas sauter de jour. Tu ne peux pas le faire quand tu y penses. Cela exige une discipline spirituelle et un engagement réel envers ta libération. Si tu es prêt à t'engager dans ces 21 jours de fermeture des portes spirituelles, commente dès maintenant « Je m'engage à fermer toute porte au mal pendant 21 jours. » Et avant de terminer, laisse-moi te prévenir de quelque chose d'important. Tout le monde ne sera pas content quand tu commenceras à fermer ces portes. Certaines personnes profitaient de ta vulnérabilité spirituelle. Certains membres de ta famille, amis et connaissances vont réagir étrangement quand ta vie commencera à changer pour le mieux. C'est la confirmation que tu es sur le bon chemin. Quand les ténèbres réagissent, c'est que la lumière avance. Reste ferme dans ta décision de protéger ta vie spirituelle. Ne laisse personne te convaincre que c'est de l'exagération ou du fanatisme. Ton âme, ta famille et ton destin valent plus que l'opinion de personnes qui ne comprennent pas la réalité spirituelle dans laquelle nous vivons. Et maintenant, je veux partager avec toi quelque chose qui peut accélérer ce processus de fermeture de porte. Il y a une prière spécifique que tu dois faire à la fin de chaque jour de ces 21 jours. C'est comme le sceau final, qui garantit que les portes que tu as fermées pendant la journée restent fermées pendant la nuit. Avant de te coucher, place tes mains sur ton cœur et déclare avec foi « Aujourd'hui, j'élève ma voix contre les autels cachés dans les cimetières, les rivières et les carrefours. Des endroits où ton nom a pu être écrit, où ta photo a pu être enterrée, où tes vêtements ont pu être offerts en offrande au mal. Je décrète que tous ces autels sont brûlés en ce moment même par le feu du Saint-Esprit. Chaque tombe utilisée comme lieu de sorcellerie est annulée. Chaque rivière où ils ont jeté ton nom est spirituellement asséchée. Chaque carrefour où ils ont invoqué des démons est scellé par le sang de Jésus. Je parle contre l'esprit de misère qui entre par les portes ouvertes. Cet esprit qui fait que tu travailles sans voir de fruits, que tu aies des revenus mais qu'ils disparaissent, que tu avances puis recules. Aujourd'hui, je décrète que cette malédiction financière est brisée en 1000 morceaux. Je décrète que tes poches se remplissent de la provision divine, que tes mains prospèrent et que ta table ne sera plus jamais vide. Sang de Jésus, rompt toute dette, brise toute ruine, arrache à la racine toute pauvreté spirituelle et matérielle. Maintenant, je me lève contre l'esprit de maladie héréditaire. La sorcellerie qui entre par les générations, les malédictions qui se transmettent dans les familles, les diagnostics répétés de parents à enfants, les chaînes de douleur qui n'ont jamais été coupées. Aujourd'hui, je décrète par le sang de Jésus que tout héritage maudit est coupé en ce moment même. Toute maladie transmise dans ta lignée est asséchée à la racine. Ton sang est purifié, ton ADN est aligné avec l'ADN de l'agneau de Dieu. Aucune malédiction générationnelle ne touchera plus ton corps ni celui de ta descendance. J'affronte avec le feu la sorcellerie de la haine et de la division dans la famille. Les esprits invoqués pour semer des conflits, des disputes et des trahisons.
Aujourd'hui, je décrète tout esprit de division familiale et t'enchaîner tout démon qui est venu voler ton mariage, tes enfants, tes frères, est chassé et jeté dans l'abîme. Je déclare que la paix de Dieu entre dans ta maison, que les cœurs endurcis s'adoucissent, que les relations brisées sont restaurées et que le sang du Christ unit ce que l'enfer a voulu diviser. Maintenant, je parle contre les esprits de tourment mental. Ces démons qui chuchotent dans la nuit, qui sèment l'anxiété, la dépression, la peur et les pensées suicidaires. Aujourd'hui, je décrète que ton esprit est libéré. Esprit de dépression, esprit de folie, esprit de suicide, lâche prise, maintenant dehors au nom de Jésus. Je déclare que ton esprit reçoit la paix divine, que tes pensées sont renouvelées, que tes émotions sont guéries et qu'aucun démon ne contrôlera plus tes nuits ni tes jours. En ce moment, je me lève contre la sorcellerie envoyée par la nourriture et la boisson consacrées au mal. Peut-être que quelqu'un t'a offert un plat, une coupe, une boisson chargée de méchanceté. Mais je décrète maintenant que tout poison spirituel en toi est asséché. Sang de Jésus, nettoie ton estomac, nettoie ton sang, nettoie tes organes. Aucune boisson, aucune nourriture, aucune poudre maudite ne prospérera dans ta vie.